J'ai jamais été un gros bosseur, ce qui est pas vraiment en accord avec le fait d'aimer le travail ou d'être impliqué dedans. Pour preuve, j'ai déjà parlé du travail sur ma chaîne, dans cette vidéo. Et ce que je faisais était tout sauf fun et je souhaite vraiment à personne de rester plus de 3 mois dans un truc comme ça. Travailler c'est quelque chose de long et fastidieux, et à raison je comprends bien toutes les personnes qui pensent comme ça. Mais je crois que ces derniers temps je vois un peu ça différemment. Je vais te montrer tout ça mais avant je pense que c'est mieux si je te raconte un peu mon background avec le travail. Bon, déjà en fonction de ton âge, le travail pour toi c'est soit les exercices 4 à 7 de la page 32 ou c'est un 8-18 interminable qui te donne envie de tuer des gens. Et non je parle pas de League of Legends. Parce que oui, le premier rapport au travail que t'as c'est quand même avec l'école. Je le mets entre guillemets parce que comparé à la souffrance que le petit Martin en CM2 va vivre en grandissant, je trouve que c'est bien gentil. En plus, le travail là-bas va varier en fonction de chacun. Mes années à l'école se résumaient principalement par moi qui faisais rien. C'est principalement parce que je me faisais chier et que je pensais me débrouiller en faisant le minimum, mais vraiment un minimum de travail. Bon, et peut-être aussi parce que ça me paraissait plus intéressant de lancer des bed wars sur MCPE. Du coup, sans réviser, je me pointais le jour des interros en mode « C'est quoi la matière ?» Bon, bien sûr, au talent, tu te doutes bien que j'étais pas dans le haut de la liste, mais je me retrouvais quand même avec une moyenne de 13. Et en vrai, je m'en contentais pas mal, parce que quand je regardais les autres qui faisaient comme moi, bizarrement, ça se passait pas pareil. Il comprend pas pourquoi j'ai eu faux. Bon, je sais que c'est pas le travail auquel vous vous attendiez, et c'est normal, moi non plus. Mais je voulais quand même rappeler que c'est bien l'école qui nous montre le travail comme une tâche répétitive d'apprentissage de trucs random sans réel sens pour nous. Parce que oui, là, tout ce que je retiens de mon lycée, c'est moi qui mettais des balayettes à mes potes dans les escaliers et la puissance soporifique des cours d'histoire. C'est d'ailleurs vers cette période que tu vas devoir choisir ce que tu veux faire comme travail. Pas en mode temporairement, mais pour toute une partie de ta vie. Un choix aussi important que tu laisses à un gars qui de base, le seul dilemme qu'il a c'est de savoir s'il prend le pass de combat ou pas. En plus, on devait faire nos vœux à la fin de l'année, donc conseillère d'orientation qui en plus avait l'air moins orientée que moi pour me conseiller. Vous connaissez Internet? Oui, bah oui. Ok, je vois. Bah tu vas me faire informatique là avec ta grosse tête à te dégommer des barrettes de RAM pour le goûter. Hop. Vas-y, baisse-toi. Allez, encore. Voilà, c'est bien. Maintenant, lèche le sol. Tout ça pour au final aller dans un truc d'art. Elle est crazy elle. Je suis passé de ordinateur programmation à feuille canson gouache, un bon dérank tard la primaire. C'est à peu près dans ces eaux là aussi que j'ai commencé à travailler pour essayer de financer la dette causée par la dépense de SMIC dans des jeux gratuits. Bon, jusque là la seule expérience professionnelle que j'avais c'était un stage en 3ème et mis à part essuyer le sol avec ma tête et rester assis sur une chaise, ça m'avait pas rapporté de sous. Là c'était un vrai truc, je vendais des légumes au marché. Waouh, la dingue. Bon, le marché, si t'as pas 70 ans, y a moins que tu saches pas ce que c'est. C'est une zone, souvent une place, où des commerçants se rejoignent pour vendre des produits à tes grands-parents. Des légumes, des vêtements, des fruits, des armes à feu, tout est là pour combler les besoins de ta familia. C'était mon tout premier travail et je savais pas comment ça allait se passer. J'étais un peu stressé et aussi je prenais pas vraiment le truc au sérieux. Petit con, va. Et à cause de ça, j'ai failli pas avoir le taf, mais après avoir forcé un peu... Bon, ok, tu peux venir. Yes, je commence à quelle heure? 6h. Hein? Oui, je devais être à 6h sur le rinté, donc réveil à 5h, déjà rien que ça, c'est un motif de rupture. En plus, j'y allais à pied parce que... Maman, tu m'amènes? Oh, laisse-moi dormir et fais pas de bruit, s'il te plaît. Donc ouais, je devais partir assez tôt. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à saisir le concept d'un véritable travail. Se lever tôt et aller au charbon. En plus, c'est qu'arrivé là-bas que le travail commence vraiment. Déjà, je devais aider à installer toute la structure qui allait me servir de base pour les 7 prochaines heures. Et déjà, rien que ça, c'était pas super simple. Les autres commerçants ont tous des sortes de tables qui se déplient toutes seules, ou même directement une sorte de remorque avec tout installé à l'intérieur. Nous, on a une armature en métal avec des big planches en bois posées dessus. Bon, une fois tout installé et mon énergie du mois bien dépensée, il fallait commencer à mettre les légumes. Et en théorie, on a une bonne répartition avec mon patron. Il s'occupe de toute cette partie de droite et moi je m'occupe de cette partie de gauche. Sauf que là où je me fais douiller, c'est que lui il a tous les beaux légumes de saison, ils brillent, ils sont beaux, ils respirent le plein air. Et généralement de mon côté, c'est un peu le bon, démerde-toi. Du coup, je me retrouvais généralement avec un tas de légumes que je devais ranger afin qu'ils soient bien présentables, puis préparer des sacs pour gagner du temps et tout le blabla. Le pire, je pense, c'est en hiver. Ah bah, si t'es pas bien couvert, tu peux dire adieu à tes mains. Non, parce que les trucs à mettre en sac et les légumes en général, surtout de mon côté, ils sont super mouillés. Et je veux pas faire le fragile, mais quand tu vois que t'as Articodin qui a chié des glaçons dans les épinards, c'est pas normal. Allez, plus que tout ça à mettre et j'ai fini. Bon, moi je vais au café, je te laisse. Ah, hein? Oui, bon, une fois sa partie terminée, le patron allait tout le temps au café, pendant une durée indéterminée. Donc je me retrouvais seul, avec mes légumes. Mais non, tranquille, parce qu'à 8h, t'as ma collègue qui arrive à ma rescousse. Allez, maintenant, travaille à ma place, s'il te plaît. T'as d'autres commerçants aussi, mais bon, j'interagis quasi jamais avec eux, donc je les compte pas comme étant avec moi. T'as juste de temps en temps des vendeurs qui passent vers nous et qui font des vannes beaufs et te serrent la main en mode on s'amuse. Hein? Encore au café le patron? Faudrait penser à le virer, hein. Tiens, bouge maintenant avant que ce soit moi qui te vire. Mais je pense que le meilleur, ou le pire, ça doit être celui qui est obsédé par les mains. De temps en temps, Luna aime bien se refaire les ongles pour qu'ils soient tout jolis, chacun son kiff. Moi je préfère m'acheter des skins kata, mais bon. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. Et un jour, le marchand de poissons passe et remarque ce changement. Non, pas du skin kata. Oh ma belle, fais voir tes petites mains.
Tu sais qu'elles sont très belles, hein, j'aime bien ça, moi. Tu sais que ça m'excite, ça, j'en suis tout émoustillé, oh là là. Ça me fait bande. Wow. Allez, on se calme et on retourne faire mumuse avec les poissons. À part ça, les journées sont toujours les mêmes, ce qui commençait à me faire réfléchir sur le fait que tous les tafs soient comme ça et l'intérêt de continuer de travailler à l'école pour finir dans 90% des cas dans un tel taf. Après ici, ça va encore, t'as un minimum d'aspect social quand même. Bon, même si les clients, c'est un peu toujours les mêmes. Déjà, la population du marché est constituée principalement de 93% de vieux, 5% de darons et 2% de jeunes. Et oui, je mets jeunes, mais bon, les jeunes en question, ils sont en CDI depuis 7 ans. Et ils sont tous là à prendre des courses à 157 € et sortir un rein pour essayer de les payer. Hop, tenez. Parce que oui, surtout quand j'ai commencé à y travailler, les prix ont vite grimpé. Ça faisait des crédits immobiliers pour des courgettes, c'était une dinguerie. Après, les petits vieux à la retraite, c'était pas vraiment un problème pour eux, ça. Je me souviens bien du vieux qui voulait juste 2 salades et qui, au moment de payer, me tendait un billet de 100 €. Excuse-moi, en fait. D'ailleurs, les petits vieux, c'était toujours les mêmes. Déjà, je pense qu'à partir d'un certain âge, t'as des skills qui ont beaucoup de chances de pop, du genre aigreur max et mauvaise humeur. Parce qu'il y en a certains, vraiment, je sais pas comment ils me voyaient, mais pour eux, j'avais l'impression de pas être de la même espèce. Dites bonjour, au moins souriez, c'est triste. Bon, alors ça a vendu un peu. On fait quoi? On range? Moi ça me va, mais il est que 10 h quoi. Bon, ok, ah tiens, et regarde, j'ai fait venir un nouveau, forme-le. Hein? Oui, parce que un des gros problèmes de mon patron, c'est que peu importe la durée pendant laquelle je travaille avec lui, même si je suis nickel au travail et sur les horaires, il cherchait tout le temps quelqu'un pour me remplacer. Déjà, comme ils étaient nouveaux, je devais répartir mes jours de travail avec eux, ce qui me divisait en 2 mon salaire du mois. Oui, mais Kayato, du coup, tu travailles moins, c'est cool. Non, parce que va pas croire que je fais ça par passion, si je viens, c'est uniquement pour l'argent, donc me diviser par 2 ce qui m'est dû, c'est pas cool. Comprends maintenant pourquoi il y en a qui ont la rage qu'on leur prenne leur travail. Bouh, t'es pas inclusif. Non mais je parlais de l'IA avec les robots, arrêtez. En plus, Vlati pas qu'ils étaient paumés sur les jours où ils devaient venir, non, ça a juste créé plus de galères que ça a aidé. En plus, leur manière de travailler, elle était nulle. Entre celui qui savait pas écouter, celui perdu qui oubliait les trucs et celui qui savait pas compter. Hop, voici vos 2 €, monsieur. Mais je vous ai passé un billet de 100 pour 2 salades. Non, vraiment, c'était dur. Je fais genre c'est différentes personnes, mais en vrai, ils avaient tous ces problèmes. Tain, c'est quoi ta marché crête quand tu sors une calculatrice pour rendre 5 €? Les matinées étaient assez longues au début, on finissait le marché vers 12h30, donc tu m'étonnes qu'après ça je sois fatigué. J'ai enfin compris le plaisir de rentrer chez soi et de se poser et de rien faire. Mis à part ça, j'ai également travaillé en intérim, mais bon, comme j'en ai déjà parlé, je vais pas te refaire la jolie chanson qu'a été ce travail. D'ailleurs, va voir la vidéo si tu l'as pas encore vue. Et bon, après le marché plus le travail en intérim, je comprenais pas comment on pouvait aimer travailler. Un taf répétitif où t'apprends rien et qui t'apporte rien dans la vie, mis à part de la thune. Et c'est cool quand même, même moi à un moment j'avais songé à tout plaquer pour aller à Dubaï manger du caca. Ah non, tout plaquer pour juste taffer sans avoir à réfléchir et me poser en rentrant chez moi. Mais du coup, qu'est-ce qui a changé entre maintenant et l'époque où je travaillais comme un robot? Bah c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à apprendre d'autres choses, comme l'animation, et que j'ai commencé à plus créer pour moi et pour les autres. C'est là aussi que j'ai réellement compris que pour trouver un travail que j'aime, fallait pas spécialement que je fasse quelque chose que j'aime déjà, mais fallait que j'apprenne de nouvelles choses et que j'essaye sans avoir à me dire que rater c'est grave. Et c'était vraiment compliqué de trouver ça, parce que pendant longtemps, l'école m'a enseigné que apprendre c'est l'équivalent de travailler robotiquement, pour plus tard vendre des légumes ou compter des cartons. Aujourd'hui, j'apprends l'animation, j'étudie la 3D, je me renseigne sur plein de sujets intéressants comme l'économie, l'étude des langues, les tier lists d'Astérion. Un dernier conseil si tu sais pas quoi faire dans ta vie et que t'es perdu, fais-toi chier à faire un truc qui t'intéresse pas, mais juste le temps de trouver un truc cool. Et essaye-le en te renseignant à fond dessus. Je suis sûr qu'il y a moyen que tu tombes sur un métier que tu n'envisageais même pas. En tout cas, si t'es intéressé par l'animation et que t'es curieux de savoir comment je fais mes miniatures ou comment j'anime, ou même si tu veux juste me soutenir, j'ai ouvert un Patreon, donc n'hésite pas à aller voir et abonne-toi si t'as aimé. Bisous.